Voici l'histoire de Sonia, mère de famille nombreuse. Il y avait à Savati une mère de famille de 10 enfants. Tout son temps était pris par les accouchements, l'allaitement, les soins, l'éducation de ses enfants et l'arrangement de leur mariage. Sa vie entière leur était consacrée. C'est pourquoi elle était connue sous le nom de Sonia, mère de famille nombreuse. Une progéniture aussi abondante dans une seule famille peut paraître quelque peu étonnante. Mais ce n'était jadis pas rare en Asie et ce n'est pas inhabituel de nos jours non plus. Le mari de Sonia était un disciple laïque du Bouddha. Après avoir scrupuleusement observé pendant plusieurs années les préceptes de maître de maison, il décida de se vouer entièrement à la vie sainte et se fit ordonner moine. Bien que ce ne fût pas facile pour Sonia d'accepter cette décision, elle ne perdit pas son temps en regrets et chagrins, mais décida de mener elle-même une vie plus pieuse. Elle convoqua ses 10 enfants, leur distribua sa fortune considérable en leur demandant de lui fournir seulement le strict nécessaire. Pendant quelque temps, tout se passa bien selon cet arrangement. Ses moyens d'existence étaient suffisants et elle pouvait se consacrer aux activités religieuses. Bientôt, la vieille femme devint cependant un fardeau pour ses enfants et leurs conjoints. Ils n'avaient jamais vraiment accepté la décision de leur père d'entrer dans l'ordre, et ils comprenaient encore moins la dévotion religieuse de leur mère. À vrai dire, ils pensaient que leurs parents étaient insensés de délaisser les plaisirs que leur fortune leur permettait d'acquérir. À leurs yeux, leurs parents étaient des fanatiques religieux mentalement instables, raison pour laquelle leur attitude de respect envers leur mère se transforma rapidement en mépris. Ils ne s'estimèrent plus redevables de tous leurs biens et des nombreuses années de soins et d'attention qu'elle leur avait prodigués. Ne prenant en compte que leur bien-être personnel, ils considérèrent leur mère comme une calamité et un fardeau. Les paroles du Bouddha affirmant qu'une personne reconnaissante est aussi rare dans le monde qu'un saint se montrèrent une fois de plus cas. Pour Sonia, la façon dédaigneuse dont ses enfants la traitèrent fut encore plus douloureuse que la séparation d'avec son mari. Elle sentit que des vagues d'amertume s'élevaient en elle, que des reproches et des accusations à l'encontre de ses enfants s'entremêlaient dans son esprit. Elle comprit que ce qu'elle avait pris pour de l'amour désintéressé, de l'amour maternel pur, était en fait un amour de soi, doublé de l'idée d'être payée en retour. Elle s'était entièrement reposée sur ses enfants, convaincue qu'ils subviendraient à ses besoins dans sa vieillesse, comme tribut aux longues années de sollicitude pour eux. Elle avait supposé que la gratitude, l'estime et sa participation à leurs activités seraient sa récompense. N'avait-elle donc pas en réalité considéré ses enfants comme un investissement, une assurance contre la peur de la solitude et de la vieillesse? Elle examina ainsi ses motivations et trouva en elle-même la confirmation des paroles du Bouddha, que c'était un comportement typiquement féminin de ne pas compter sur ses biens, son pouvoir et ses activités, mais uniquement sur ses enfants, tandis que le comportement d'un ascète était de ne se fier qu'à la seule vertu.
Ces réflexions l'amenèrent à prendre la décision d'entrer dans l'ordre des nonnes afin de développer l'amour désintéressé et la vertu. Pourquoi rester chez elle où elle n'était acceptée qu'à contre-cœur? Elle trouvait la vie domestique morne et accablante, et s'imagina la vie de nonne heureuse et belle. À la suite de son époux, elle se retira donc du monde pour mener la vie d'errance et devint nonne dans la Shanga des Bhikkhunis du Bienheureux. Quelque temps plus tard, Sonia se rendit compte qu'elle avait tout simplement emporté son amour de soi dans sa nouvelle vie. Comme elle était vieille lorsqu'elle entra dans la Shanga, elle avait des dizaines d'habitudes et de manies qui constituaient des obstacles dans ce nouvel environnement. Elle était accoutumée à faire les choses d'une certaine manière, alors que les autres nonnes les faisaient différemment, et de ce fait, elle servait de cible aux critiques et aux réprimandes de celles qui étaient beaucoup plus jeunes qu'elle. Sonia découvrit bientôt qu'atteindre les nobles réalisations n'était pas si facile, et que l'ordre des nonnes ne correspondait pas au paradis qu'elle s'était représenté. De même qu'elle n'avait pas trouvé la sécurité auprès de ses enfants, de même l'ordination de nonne ne lui procura pas immédiatement la paix du cœur. Elle comprit également qu'elle était encore maintenue dans ses limitations de femme. Il ne lui suffisait pas de trouver ses faiblesses détestables et de désirer être davantage pourvue de traits de caractère masculin. Elle accepta l'idée qu'elle devrait faire des efforts considérables, non seulement parce qu'elle était déjà d'un âge avancé, mais aussi parce que, jusque-là, elle n'avait cultivé que des vertus féminines. Les caractéristiques masculines qui lui faisaient défaut étaient l'énergie et le discernement. Sonia ne se découragea pas et ne jugea pas le chemin trop difficile. Il lui parut évident qu'elle allait devoir lutter âprement pour remporter la victoire sur son obstination et sa crédulité. Elle comprit qu'il était nécessaire de pratiquer la vigilance et l'observation de soi, et de fixer dans sa mémoire des enseignements dont elle pourrait disposer au moment nécessaire pour combattre ses émotions. Quelle serait l'utilité de toutes ses connaissances et de ses vœux si elle était emportée par ses émotions et si la mémoire lui manquait quand elle en aurait le plus besoin? Telles étaient les pensées qui traversaient son esprit, renforçant sa détermination à soumettre complètement sa volonté à l'entraînement. Parce que Sonia était entrée dans l'ordre à un âge avancé, elle s'appliqua à la pratique avec un irrépressible sens de l'urgence. Elle passait des nuits entières à méditer, assise et en marchant, ne s'accordant qu'un temps minimum de sommeil. Ainsi, afin d'éviter de se faire remarquer, elle pratiquait la méditation en marchant pendant la nuit dans l'obscurité de la salle inférieure. Elle guidait ses pas en s'agrippant aux piliers, s'assurant par ce moyen de ne point trébucher, ni de buter contre des objets invisibles. De cette manière, son énergie se développa rapidement. La réalisation de l'état d'Aharan de Sonia eut lieu sans signe précurseur particulier. À un moment où on l'avait laissée au couvent, pendant que les autres nonnes étaient sorties, elle en fait une description dans ses vers de l'Apadana. Les autres bhikkhunis m'ont laissée seule dans le couvent. Elle m'avait donné l'ordre de faire bouillir un chaudron d'eau.
Après être allé chercher l'eau, je l'ai versée dans le chaudron. J'ai mis le chaudron sur le fourneau et je me suis assise. Alors, mon esprit s'est apaisé. J'ai perçu les agrégats comme impermanents. Je les ai perçus comme souffrance et non soi, ayant éliminé de mon cœur toutes les souillures. À cet instant même, j'ai atteint l'état d'Arahant. Lorsque les autres nonnes revinrent, elles demandèrent l'eau chaude que Sonia n'avait pas encore fait bouillir. Se servant du pouvoir supranormal du feu, Sonia chauffa rapidement l'eau et la donna aux nonnes. Elles rapportèrent ce fait au Bouddha, qui se réjouit et prononça un quatrain pour célébrer sa réalisation. Plutôt que vivre 100 ans dans un état de paresse et d'apathie, mieux vaut ne vivre qu'un seul jour en stimulant avec détermination son énergie. Dans le Therigatha, Sonia fait une description de sa vie en 5 strophes. J'ai porté 10 enfants dans ce corps, dans ce support physique qui est mien. Puis, quand je suis devenue vieille et fragile, je me suis rendue auprès d'une bhikkhuni. Elle m'a fait un exposé de l'enseignement sur les agrégats, les bases sensorielles, les éléments. Ayant entendu de sa bouche le sermon du Dharma, je me suis rasé la tête et me suis retiré du monde. Encore novice, j'ai purifié l'œil divin. Désormais, je connais mes demeures antérieures, là où j'ai vécu auparavant. L'esprit concentré et pacifié, j'ai développé l'état sans signe. J'ai été aussitôt libéré, apaisé par la cessation de l'attachement. Les 5 agrégats sont pleinement compris. Ils sont tranchés à la racine. Passe ton chemin, misérable vieillesse. Il n'y a plus désormais d'autre devenir. À bientôt.